Bonjour, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pour faire des éponges économiques, écologiques, qui durent dans le temps, qui sont facilement lavables, qui sont faites avec un fil naturel, hein, c'est du fil de jute. On en trouve dans les magasins de bricolage, dans certains magasins bio, sur internet aussi. La taille du fil que j'ai, c'est 1,6 je crois. 1,6. Après, la grosseur n'a pas vraiment... bon, plus c'est petit, plus vous aurez quelque chose de fin. Ça va surtout dépendre après aussi de ce que vous avez comme crochet à disposition. Pour les crochets, vous pouvez en trouver dans les boîtes à couture de vos mamans, de vos grands-mères, chez Emmaüs, dans des ressourceries par exemple, sur des sites de deuxième main. On en trouve vraiment beaucoup d'occasion. Après, si vous voulez en acheter des neufs, en prix qui est vraiment abordable, vous aurez Action, Jiffy, enfin tout ça quoi. Sinon, évidemment, des magasins comme Fil d'Air, mais c'est vrai que si vous n'avez pas l'intention de vous lancer dans le crochet pour autre chose que faire quelques éponges ou quelques petites choses un peu pour améliorer votre quotidien, que ce soit d'un point de vue déchets ou d'un point de vue économique, voilà, il n'y a pas de grand intérêt à aller acheter du neuf et de la marque quoi. Du coup, ce fil, donc c'est une fibre vraiment naturelle, hein. Du coup il y a plein de poussière, hein, c'est normal puisque forcément fibre naturelle dit aussi que voilà, il y a des petits bouts d'herbe, il y a un petit peu de tout, hein, dans ce fil. Moi je recommande de laver l'éponge, hein, avant de l'utiliser la première fois, soit de bien la laver à la main, soit de la passer directement à la machine, hein. Donc là cette éponge par exemple j'ai mis du microfibre en fait derrière, tout simple, un bout que j'avais, mais vous pouvez aussi mettre voilà, un bout d'une vieille serviette de bain qui est trouée, et vous pouvez aussi l'utiliser seul. Voilà. Alors le point est un peu particulier. C'est un point voilà, avec différentes irrégularités qui va permettre justement de bien frotter et en même temps de ne pas abîmer ni rayer voilà, vos ustensiles de cuisine, parce que justement c'est de la fibre naturelle, c'est absolument pas corrosif. Au toucher, c'est vraiment, j'irai pas jusqu'à dire que c'est doux, mais c'est pas désagréable. Voilà. Ce type d'éponge, si vous l'entretenez bien et si vous la lavez correctement, régulièrement, vous pouvez, bon après ça dépend, hein, si vous avez un lave-vaisselle, si vous n'avez pas de lave-vaisselle, ce que vous faites comme vaisselle par jour, mais vous pouvez quand même la garder plusieurs mois, à la différence des éponges que l'on achète en supermarché, qui généralement au bout de 15 jours sont dans un état lamentable et que nous sommes obligés de jeter. Sachant qu'en plus, comme c'est de la fibre naturelle, vous pouvez très bien la mettre si vous avez un compost, ou la mettre dans une zone de recyclage si vous avez ça dans votre ville. Voilà, donc du coup, pour faire cette éponge, c'est vraiment accessible à tout le monde, hein, même si vous n'avez jamais fait de crochet. Le plus dur sera certainement de trouver un crochet. Donc là j'utilise un crochet en taille 6. Hein. J'avais fait en taille 5, donc du coup là je le fais en taille 6 pour que vous voyez plus, ça sera un peu plus grossier, mais comme ça vous verrez mieux les mailles différentes. Du coup nous commençons par faire un nœud. Voilà, c'est tout simple. On fait un nœud que l'on met sur le crochet. Ensuite, nous allons faire une chaînette. Alors après, voilà, les termes, vous n'êtes pas obligé de les enregistrer. Je vous donne les termes, surtout pour que si vous avez besoin d'avoir peut-être des vidéos plus détaillées, vous puissiez rechercher sur YouTube, parce qu'effectivement, il y a des tutos qui sont très très bien faits pour apprendre le crochet. Hein. Là, aujourd'hui, c'est pas apprendre le crochet, c'est vraiment faire une éponge sans connaissance de base de crochet, sans que vous ayez la volonté derrière de vous lancer à faire du crochet comme passion. Donc du coup, une fois que le nœud est fait, on passe le fil sur la droite. Voilà, on fait un tour et on tire. Donc le nœud passe au-dessus et voilà, nous avons notre première boucle. Donc on va en faire 10
Après, vous faites en fonction de la longueur de ce que vous avez envie comme éponge. Hein. Chacun, voilà, si vous voulez des plus grandes, allez peut-être sur du 20. Si vous voulez des plus petites, la 10, 10 mailles, ça me paraît bien. Voilà, donc on a fait la première. Donc, deuxième. Troisième. Quatrième. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. Voilà, on a notre chaînette. Hein. Donc, pour que le bord soit plus régulier, on va garder le côté où il y a deux, où ça s'entrecroise vers nous. Hein. Et on va commencer la première ligne sur le brin qui est un peu isolé. Donc, nous allons faire la première maille comme la chaînette qu'on vient de faire. C'est ce qu'on appelle une maille en l'air. Donc on la fait, voilà. Elle est en l'air et vous voyez, elle est donc dans le premier trou. Donc ensuite, dans le deuxième trou, nous allons mettre le crochet, tirer le fil une fois, le passer au-dessus. Vous vous retrouvez avec 2 boucles sur le crochet. Faire ce qu'on appelle un jeté. Donc remettre un coup de fil dessus et là passer ce fil sous les 2 boucles et donc vous n'avez plus qu'une boucle sur votre crochet et vous avez créé votre point. Donc on recommence, on plante le crochet dans la boucle, on tire le fil vers nous, alors toujours vers la droite, hein, le fil, on le tire vers nous une première fois et on repasse le fil sur le crochet et on le tire sous les 2 boucles. Voilà, donc là je suis à ma 3e maille. Comptez bien, hein, ça évite d'avoir des choses un petit peu biscornues. Après, si c'est biscornu, on va dire que bon, c'est des éponges pour la vaisselle. Personne n'ira regarder. Hein. Donc là j'en suis à 3. Donc la 4e, je tire vers moi la première fois et une deuxième fois. Et je tire sous les 2 boucles. Voilà, et ainsi de suite jusqu'au bout de la ligne. Donc là, à force de parler, je ne sais plus où j'en suis, donc je vais compter mes boucles. Ici, nous en avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai mon compte. Donc, je retourne le travail. Voilà, je le retourne. Et là, maintenant, j'ai face à moi les petites boucles qu'on a trouvées tout à l'heure sur le bord, mais on les a gardées en bord pour faire joli. On les retrouve en haut. Et donc, c'est dans ces boucles que nous allons maintenant travailler sur chaque rang jusqu'à la fin. Donc, comme tout à l'heure, on commence par une maille en l'air. Donc, c'est comme la chaînette, on fait une maille. Voilà. Donc, qui se trouve dans le premier trou. Et donc, voilà. Et dans le deuxième, on plante vraiment. C'est assez évident, hein, vous verrez. Vous avez le petit trou et voilà. Vous plantez votre crochet. Donc, vous passez une fois le fil en dessous. Et une deuxième fois sous les 2 boucles. Voilà. 2. Voilà, vous voyez le petit trou, on plante le crochet à l'intérieur, on tire le premier fil, puis le deuxième fil sous les 2 boucles. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Alors c'est pas une technique de crochet, le point que je fais c'est vraiment un point que je ne fais que pour les éponges. Hein. Ce n'est ni une bride, ni une demi-bride, ni aucun terme. Enfin, en tout cas, je n'ai pas trouvé... voilà, ça doit bien porter un nom quelque part. Mais voilà, entre nous, on l'appellera le point éponge. Hein. Et voilà. Comme ça, vous voyez, c'est plutôt facile. Hein. Ça ne demande pas vraiment de compétences particulières. Ça ne demande pas d'être un expert en crochet. Hein. C'est pas très long à faire. Hein, vous prenez une petite heure et vous avez vos éponges, voilà, pour une belle durée quand même. Voilà, et le dernier point, là, j'ai mis un bout. Et le fil est plutôt facile à travailler, hein, le fil de jute est plutôt facile à travailler. Voilà, donc on est au bout.
comme pour les autres fois, on tourne le travail. On fait une maille en l'air. Et on est reparti dans le premier trou. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous ayez atteint la hauteur désirée. De retour pour finaliser votre éponge. Donc effectivement, une fois que vous avez atteint la hauteur que vous souhaitez, hein, donc je continue les dernières mailles. Donc un brin et là je passe les deux. Après, si vous vous plantez, si c'est pas très droit, si à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas très important. Hein. L'important, c'est que d'utiliser ce type d'éponge va vous permettre quand même, d'un point de vue économique, voilà, d'avoir, même si ça peut paraître être des économies de bout de chandelle, ça n'en est pas, ça n'en est pas. Et puis voilà, pour ceux qui sont dans une démarche de zéro déchet, voilà, et qui essayent de réduire au maximum leur impact sur l'environnement, eh bien ce type d'éponge permet d'apporter une réponse concrète. Alors parler et le faire en même temps, c'est plus compliqué. Donc là vous voyez, j'ai un petit parce que j'ai trop serré, donc je passe, voilà, donc je fais mon dernier point, voilà, donc là voilà, en plan technique, moi j'ai fini mon éponge. Elle est vraiment toute petite, elle est vraiment carrée, elle est moins serrée que celle-là, parce que celle-là je l'ai faite avec un crochet plus petit. En fait, plus votre crochet sera petit, donc là c'est un 6 que j'ai, 6 mm, si vous faites avec un 5, vous vous rapprocherez de ça, et plus votre crochet sera grand, c'est-à-dire si vous allez sur du 7 ou 8, ça sera plus aéré. Voilà, donc pour finir, vous pouvez soit finir comme ça, simplement couper, tirer le fil, et ça fait tout de suite un nœud. Soit si vous souhaitez faire une petite accroche pour l'accrocher au lavabo, on va repartir comme au départ sur une chaînette. Donc on passe le fil et on tire une fois, on repasse le fil et on tire, voilà, et on le fait jusqu'à la hauteur désirée. Donc évidemment les puristes en crochet, ne m'attaquez pas, hein. C'est vraiment juste un petit bidouillage pour que tout le monde puisse faire ses éponges soi-même sans avoir de base ou de connaissances extraordinaires en crochet. Donc voilà, et pour finir, je vais planter dans une maille de l'autre côté et tirer pour passer mon fil en dessous et qu'il ne me reste plus qu'une boucle sur mon crochet. Donc là, j'enlève mon crochet, je coupe. Évidemment, j'ai choisi la bonne paire de ciseaux. Voilà. Et je tire. Voilà. Donc vous pouvez solidifier, hein, le truc en refaisant un petit nœud. Voilà, c'est bien serré. Vous coupez à ras. Le départ aussi, vous pouvez soit le couper à ras, soit, moi je refais toujours un petit nœud, histoire que ça soit bien solide dans les coins. Voilà. Et voilà, vous avez une petite éponge, bon, évidemment là elle est vraiment petite, avec laquelle vous allez pouvoir laver et que vous pourrez accrocher, voilà, à votre robinet ou à votre évier pour qu'elle sèche correctement entre deux vaisselles. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées. Je pense que c'est toujours bien d'avoir des petites astuces économiques et écologiques, surtout dans le monde dans lequel on vit actuellement. Le fil de jute étant un fil 100% naturel, vous pourrez, hein, comme je l'ai déjà dit, mettre en compost ou dans divers recyclages cette fibre une fois que vous la trouverez peut-être trop abîmée. Voilà, ça passe en machine, ça passe en lave-vaisselle aussi, mais il faut bien l'accrocher. Et voilà, vous êtes parti pour plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sans avoir à changer votre éponge et donc à augmenter votre volume de déchets. Et aussi, mine de rien, 2 € par-ci, 2 € par-là, c'est vite fait de faire quelques petites économies.
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos avis, hein, à me dire si vous avez réussi à faire votre petite éponge alors que vous n'avez jamais fait de crochet avant. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.